Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Le nettoyage humide fait partie intégrante de la vie domestique. Il permet d'éliminer la poussière et la contamination de l'espace environnant. Pour ce faire, on utilise de l'eau et des solutions désinfectantes. Tout d'abord, les surfaces résistantes à l'humidité sont nettoyées et les tapis, les meubles rembourrés sont traités. Ensuite, on lave et désinfecte les installations sanitaires, puis on procède au nettoyage des sols. La nécessité d'un nettoyage humide. Le manque de temps libre dans la vie quotidienne contribue au fait que le nettoyage humide est effectué moins souvent que nécessaire. La poussière et les déchets accumulés créent un environnement propice à la propagation de bactéries et de micro-organismes nocifs. Le maintien régulier de la propreté dans la pièce est une condition préalable à la santé humaine. Mettre de l'ordre a un effet positif sur l'environnement, il permet de se débarrasser de la poussière, des micro-organismes et des allergènes, prévient les maladies respiratoires et les allergies, détruit les agents infectieux, humidifie l'air et le rend plus propre, maintient un environnement acceptable dans les lieux surpeuplés. Différence du nettoyage à sec. Le nettoyage à sec doit être effectué sans eau ni déterge. Il est souvent effectué plusieurs fois par semaine si la quantité de saleté est faible. Enlever la poussière et les débris avec un aspirateur, balayer les toiles d'araignée avec un balai ou une brosse. Fréquence du nettoyage humide. Pour préserver la santé et le confort des personnes, il est conseillé de procéder à un nettoyage humide des locaux au moins une fois par semaine. Vous pouvez utiliser des produits d'entretien ménager. Dans certains cas, l'ordre est nettoyé plus souvent. Cela dépend des facteurs suivant la propreté des résidents et leur nombre, la présence d'animaux domestiques, l'étage et l'emplacement de la maison, la période de l'année, la propension aux allergies et aux maladies chroniques. La fréquence de nettoyage des lieux publics et des installations sociales est réglementée par les exigences de Sampin. La plupart des organisations sont soumises à un traitement humide tous les jours ouvrables. Les établissements médicaux et éducatifs, les entreprises de restauration se lavent au moins 2 fois par jour et désinfectent les surfaces. Préparatifs en vue de l'exécution. Dans certains cas, il est difficile de bien nettoyer. Le nettoyage humide nécessite un travail préparatoire. Il faut débarrasser l'espace des objets inutiles, enlever les objets peu utilisés, réduire le nombre de textiles et de peluches. Matériel et assistance des techniciens. Un nettoyage productif à l'aide de solutions et d'eau présuppose la présence d'équipements et d'appareils auxiliaires, des chiffons. Pour les surfaces des meubles, l'intérieur, le sol, gants en caoutchouc, serpillière et seaux, composition pour le nettoyage de la salle de bain, aspirateur ou balai, escabeau. Les équipements spéciaux permettent de simplifier la mise en ordre et de gagner du temps. Les aspirateurs laveurs, les nettoyeurs à vapeur, les serpillières modernes à essorage automatique sont pratiques à utiliser. Sur un grand territoire, le nettoyage humide est effectué par des machines à laver. Planification et étapes de réalisation. Un nettoyage efficace implique le respect d'une certaine séquence d'actions. Il est souhaitable de commencer le travail par la piste la plus éloignée de la fenêtre vers le couloir, terminer le processus en lavant la salle de bain. Nettoyage des meubles et des surfaces, dépoussiérer les surfaces de haut en bas, en commençant par les lustres et les corniches. Il faut ensuite nettoyer les rebords de fenêtres et tous les meubles. Il est possible d'utiliser un agent antistatique pour empêcher la poussière de se déposer. N'oubliez pas de prêter attention aux objets intérieurs et aux appareils électroménagers. Lavez régulièrement les chiffons à l'eau chaude. Recommande, nettoyage des meubles rembourgs, des tapis et des textiles. Les meubles rembourgs peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide ou d'un aspirateur muni d'accessoires spéciaux. Les tapis sont traités avec des détergents conformément aux instructions. La literie et les textiles doivent être lavés systématiquement. La cuisine. L'utilisation de nettoyants et d'éponges de cuisine permet d'éliminer les taches de graisse et de renferme. L'évier doit être soigneusement lavé et désinfecté pour éliminer les bactéries et la plaque dentaire.
Couloir. Il est important de porter une attention particulière au couloir. Les gens ramènent la saleté et le sable de la rue à la maison sur leurs chaussures. Si l'on ne contrôle pas régulièrement la propreté du tapis à chaussures, tous les déchets finiront dans l'espace de vie. Salle de bain et toilette. Il est préférable de commencer le nettoyage par le mur adjacent à la baignoire ou à la douche. Nettoyez ensuite la baignoire, le lavabo et le miroir. Traitez soigneusement la cuvette des toilettes, sa partie extérieure et son rebord, et désinfectez-la. Toutes les surfaces de la salle de bain et le sol doivent de préférence être nettoyées avec des désinfectants spéciaux. Une fois l'opération terminée, les chiffons et le matériel doivent être soigneusement lavés au savon et sèches. Une alternative au nettoyage humide. L'utilisation de laveurs d'air modernes peut aider une personne à effectuer un nettoyage humide. Ces appareils aspirent l'air et le font passer par un ventilateur humide. La poussière, les poils d'animaux et les saletés fines s'y déposent. L'air propre et humidifié est libéré dans la pisse, ce qui améliore le microclimat. La principale condition de fonctionnement de l'appareil est l'entretien en temps voulu et le remplacement de l'eau. Le lavage de l'air est une alternative de haute technologie au travail avec de l'eau et des solutions spéciales. La poussière et la saleté restent des sources d'allergènes et d'infections. Le nettoyage humide n'est pas seulement un moyen de maintenir l'ordre et le confort, c'est aussi un moyen de préserver la santé. L'humidité aide à éliminer les petites particules inaccessibles aux machines. L'élimination systématique de la poussière et l'augmentation de l'humidité de l'air contribuent à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies.